lutter contre ce fléau. Ne pas fermer les yeux. Ne pas dire que ça ne concerne que l'autre. Ça commence tellement vite. Une petite gifle. Il y a une phrase qui m'a toujours plu. Ne laisse jamais un homme te montrer 2 fois qu'il ne te respecte pas. Temporisé. Et j'ai compris que c'était des femmes mentalement abîmées. Elle m'a dit, je vais réfléchir. Évidemment, vous avez compris la suite. Je ne l'ai plus jamais revue. Je l'ai croisée une fois, peut-être 2021. Elle a baissé la tête, avec son mari à côté. Au départ, on prenait ça pour des échecs. Mais maintenant, vous comprenez que vous distillez le message. Ça va peut-être rentrer dans l'oreille d'une seule. Mais vous aurez réussi votre combat avec une seule. Qui peut-être, elle est sauvée, pourra sauver d'autres. Avant, on voulait gagner tout de suite beaucoup de monde. Et après, on se rend compte que non. Et c'est ça le plus difficile dans ce combat. C'est cette force et cette résilience et cette volonté de dire c'est un sacerdoce. Il faut continuer encore, alors qu'il y a des moments où on a envie de lâcher parce qu'on se dit pourquoi je ferais ça pour des personnes qui ne veulent même pas changer de vie. Le plus dur dans ce combat, ce sont les autres femmes, ce ne sont même pas les autres. Ce sont les femmes les plus dures dans ce combat. Les plus grandes résistances sont venues des femmes, même les hommes, normal. Mais les plus grandes résistances sont venues des femmes elles-mêmes, qui ne comprennent pas toujours le combat que nous menons. Certaines vont se cacher, mais d'autres vont dire, ça ne nous concerne pas parce que vous êtes devenus des Européennes. Voilà. Et moi, j'ai des fois entendu des femmes, tu sais très bien, qui m'ont dit, tiens, tu sais, la femme africaine, elle est née pour tout accepter et elle est née pour subir, en fait. Donc, quand tu essaies de nous parler, c'est comme tu étais devenue européenne, en fait. Je dis, ah bon? Oui. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même fait plaisir. Un jour, j'étais chez moi, si je peux le dire, et j'ai reçu un message d'une dame qui me racontait son histoire de 12 ans de vie commune avec 3 enfants, mais qui était une femme franchement effacée dans sa maison. Le mari, elle existait juste pour le soir, excusez-moi du terme, le soir et faire des enfants, à manger, mais tout ce qu'elle faisait, il n'y avait aucune appréciation, il n'y avait pas de très bien habillée, maquillée, se battait tout le temps, en tout cas pour se faire plaisir, elle fait plaisir à son homme, les belles, tout ça, et quand elle revenait chez le coiffeur, mais il s'en foutait. Et elle en avait marre, 3 enfants, elle commençait à avoir l'hypertension artérielle, c'était compliqué. Elle m'a envoyé un message, je lui ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux que moi je te dise aujourd'hui? Que tu partes ou tu restes? Le choix t'appartient. Il faut bien réfléchir, il faut peser les pour et les contre. C'est bien aujourd'hui, oui, non, mais si je sors de là, on dira que je suis une femme seule. Diane, tu vois, chez nous, dans ma famille, si je sors de ce mariage, on va me toiser, on va me dire que j'ai échoué parce que je ne suis plus mariée. Je dis, ah d'accord, là c'est les gens qui vont te toiser. Mais en ce moment, tu te toises toi-même parce que tu souffres et que là, c'est l'hypertension qui monte. Et l'hypertension va apporter d'autres maladies. Et d'autres maladies vont apporter d'autres maladies. Est-ce que tu penses à tes 3 enfants? L'homme, il peut se remarier, ils disent, hein, un homme a le droit, même, c'est pas seulement chez les musulmans, mais des fois, vous entendez des hommes qui vont jusqu'à dire, on a le droit de se marier à plusieurs femmes. Mais toi, la femme, tu restes la femme, tu n'as pas le droit de tromper. Je dis, tu te décides. Dis-toi que là, aujourd'hui, là, tu es capable de faire des grandes choses. Je vous dis, devant Dieu, j'ai été tellement ravie de réécouter cette dame des années après. Elle a quitté le monsieur, elle a quitté le foyer. Au départ, c'était difficile de retourner au Pôle emploi, d'avoir le RSA, de faire une formation. Aujourd'hui, elle s'assume. Et moi, je suis plus que fière, ravie. Mais on ne va pas s'asseoir, rester se terrer dans la douleur parce qu'on s'est dit, non, qu'est-ce que mes parents diront, que diront les autres? Mais les autres, c'est leur vie. Et la vôtre, c'est laquelle? Et ça, c'est très important. Comme elle le disait, les femmes sont très dures à convaincre. Et ça, il faut vraiment qu'on essaie nos sœurs à se surpasser. Nous sommes capables de faire de grandes choses. La famille dira, mais et vous, votre ressenti? Et la vie de vos enfants? Parce que quand un enfant échoue, on dit, oh, c'est la mère, c'est sa mère, elle n'est rien, c'est ça l'enfant. Donc il faut que je sois bien dans ma tête, bien dans mon corps, pour que les enfants aussi soient bien élevés. Partir dans le foyer parce qu'elles n'ont aucune
s'en sortir. Certaines veulent s'en sortir, mais elles n'en ont pas la possibilité parce qu'elles ne savent pas quoi faire. C'est pour ça que nous faisons ce genre de conférences. C'est pour ça que nous sensibilisons. Déjà pour nous, pour nos enfants, pour nos filles, de savoir que à n'importe quel niveau, chacune peut, à son échelle, lutter contre ce fléau. Ne pas fermer les yeux, ne pas dire que ça ne concerne que l'autre. Ça commence tellement vite. Une petite gifle. Il y a une phrase qui m'a toujours plu. Ne laisse jamais un homme te montrer 2 fois qu'il ne te respecte pas. Une fois si tu l'aimes, parce que nous sommes des femmes et nous savons que peu importe ce que nous sommes, nous tolérons parfois beaucoup de choses par amour. On l'a toutes fait, je l'ai fait. Alors, et je n'en ai même pas honte. Je l'ai fait par amour. Vous restez dans des situations où vous voyez que ce n'est pas ça. Mais il faut avoir le courage de reconnaître que si vous voulez être vous-même, il y a des moments, il faut, comme vous dites, dire, les gens vont dire, ah, tu n'es pas capable de rester avec un homme. Tu n'es pas capable de tenir un homme. Une femme de ton âge qui n'est pas mariée, comme quelqu'un me l'a dit, c'est une malédiction. Ben, je lui ai dit, bon, mais au moins, je suis maudite. Mais tranquille dans la tête. Le prix à payer pour être soi-même. Hier, j'ai eu une conversation avec un homme, et je vais terminer dessus, qui m'a dit, vous faites un combat noble, Madame Babli, mais que devons-nous dire, nous les hommes? Lorsque hier, j'ai eu un appel, et une femme m'a proposé ses services pour 100 €. Et j'ai dit, il y a de tout. Je n'ai jamais dit que les femmes étaient parfaites. Il y a de bonnes et de mauvaises, comme il y a des bons hommes et il y a des mauvais. Ça, c'est pas ça le propre du débat. Mais vous, en tant que féministe, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? Parce qu'il y a des femmes qui participent aussi. Je dis, mais bien sûr. Mais moi, mon combat est tout simplement d'aider celles qui ont l'impression qu'on ne peut pas les aider. Celles qui sont libres, même vous avez vu le phénomène de porti-porta à Dubaï. Mais elles sont majeures. Elles y vont de façon consentie. Parce qu'elles veulent du fric. Celles qui ont été piégées, qui sont parties croyant avoir un travail et qui se sont retrouvées dans ce créneau d'esclaves sexuels, on peut les aider. Comme j'ai aidé des filles venant du Liban, qui étaient parties travailler comme domestiques, qui se sont retrouvées piégées, on leur a retiré leur passeport. Et là, c'est autre chose, elles ont crié à l'aide. Mais celles qui vont volontairement, moi, je ne peux pas aider quelqu'un comme ça parce que ces volontaires sont majeurs. Mais ce que je sais, c'est que à 9 ans, il y a des petites filles qu'on va marier et elles ne veulent pas, mais n'ont pas eu le choix. Ça, c'est mon combat. Le reste de celles qui s'assument, si elle veut coucher pour 100 €, elle a le plein droit de disposer de son corps. C'est le plus vieux métier. C'est le plus vieux métier du monde. Voilà, tout simplement. Mais ce cliché qui dit une femme ne peut pas être épanouie si elle n'est pas mariée. Une femme dans un foyer, si le foyer n'a pas marché, c'est la faute de la femme. Si les enfants ne sont pas bien, c'est la faute de la femme. Si tu n'es pas respecté, c'est la faute de la femme. Pourquoi tu ne respectes pas la femme? C'est la faute de la femme. Tout repose sur la femme qui elle-même ne sait plus quoi faire. Alors, Gisèle Halimi disait, ne vous résignez jamais et ne laissez rien passer qui portera atteinte à votre dignité et à votre indépendance économique. Le salut de la femme passera par le fait qu'elle réalisera elle-même qu'elle est un humain à part entière, qu'elle a le droit de s'assumer et qu'elle peut prendre ses décisions par elle-même et non pas venant de quelqu'un d'autre qui lui dictera
eux, leur volonté. Et il faut qu'elles s'apprécient en tant que femmes. C'est pour ça que le combat du féminisme noir a été différent de celui des Européens. Parce que nous, les femmes noires, on a dû encore apprendre à nous aimer parce qu'on nous avait dit qu'on était moches. Gros nez, grosses lèvres, beaucoup de ça aussi, ce qui est très avantageux aujourd'hui. Parce que je vois certaines qui font des chirurgies aujourd'hui pour nous ressembler. Mais ça a mis du temps. Je suis fier aujourd'hui du combat que nous avons mené 30 ans plus tôt, quand je vois nos enfants aujourd'hui être fiers de porter leurs cheveux, d'être fiers de dire qu'elles sont africaines, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est pour dire que sortez de banlieue, et à notre époque, je ne crois pas que ça ait changé beaucoup, quand tu finissais la 3e, on vous orientait. Et donc, il y avait le lycée général et le lycée pro. Et par conséquent, tous les noms étaient du côté professionnel. Et avec les notes que j'avais des tableaux d'honneur en 3e, on voulait m'envoyer au lycée. Mais ma mère a dit, mais elle peut faire une seconde. Non, mais madame, non. Elle peut aller en pro, apprendre un métier. J'ai dit, mais non, moi je vais devenir avocate. Je vais regarder trop de séries et tout. Voilà, je vais devenir avocate. Et par conséquent, ils voulaient m'orienter et je compte toujours cette affaire parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est là où ma mère est devenue un modèle. J'ai vu cette femme se lever, aller voir le directeur, leur dire, ma fille n'ira pas dans vos trucs là. Elle ne va pas faire CAP pâtisserie. Elle va devenir avocate. Bon, elle a dit, avec la langue ivoirienne, avec l'accent, si vous me cherchez, vous me trouvez. Oui, mais madame, vous savez, franchement, non. Elle va tenter, elle va réussir. Et c'est comme ça que je vais. Parce qu'il y a une femme, et sur le chemin en marchant, elle m'a dit, ma fille, tout ce que je n'ai pas pu faire, tu dois le faire. Et ça m'est resté dans la tête psychologiquement. J'ai quelques étudiantes qui sont là, elles peuvent attester comment je suis très dure, avec surtout les Africaines. Pourquoi? Parce que je sais ce qui les attend. Surtout avec ça. Femme noire. Femme noire. Le système broie des étrangers, tu es algérienne, tu sais. Ah oui. Le système broie. Et si nous n'avons pas nous-mêmes la force, en tant que déjà mère, puisque c'est nous qui faisons le plus grand boulot, soyons honnêtes, de souffler une orientation à nos enfants, mais il faut subir aussi. Je n'ai pas dit que si votre enfant veut être hôtelier, il faut dire non, il faut qu'il soit dans les banques. Ce n'est pas de ça que je parle. Tout le monde n'est pas fait pour être dans les banques. Non. Et nous n'avons pas le droit de nous décourager, mais que la femme sache qu'elle reste un pilier. Et ça, que personne ne puisse lui l'enlever. Voilà, je vous remercie.